Trois métiers bien payés que personne ne veut faire. Salut la famille et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois métiers capitaux que personne ne veut faire. Je vais vous dire aussi au cours de cette vidéo pourquoi est-ce que personne ne veut faire ces métiers-là. Et aussi, si vous souhaitez, voilà, comme je l'ai dit, postuler pour ces métiers-là, n'hésitez surtout pas. Je vais vous laisser voilà, le lien en description. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que généralement dans le paysage professionnel contemporain, certains postes sont bien rémunérés, mais peinent à trouver preneur. Il s'agit des métiers exigeants qui sont souvent aussi physiques ou émotionnellement intensifs, mais qui proposent des salaires attractifs pour ceux qui sont prêts à relever le défi. Explorons donc ensemble au cours de cette vidéo cette profession méconnue du grand public qui, malgré leur rémunération enviable, peine à séduire. Alors, si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, n'oubliez surtout pas, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous faites dans la vie et si on vous propose maintenant l'un des métiers que je vais citer dans cette vidéo, est-ce que vous serez prêt à abandonner votre profession actuelle pour l'un de ces métiers? Et je vais aussi vous donner combien ces personnes gagnent en moyenne, en fourchette. Est-ce que vous serez prêt à laisser votre métier actuel et entrer dans ces métiers-là? C'est cela l'objectif de ma chaîne. Ma chaîne permet effectivement de parler de reconversion professionnelle, d'argent et aussi voilà, de donner quelques conseils si jamais il y a besoin. Voilà, donc c'est cela. Donc je vais vous parler en réalité de la réalité derrière les emplois spécialisés. Donc nombreux sont ceux qui rêvent d'un métier bien rémunéré sans envisager les rôles spécialisés qui sont souvent délaissés. Ce sont des postes comme des techniciens en éoliennes, des éboueurs, des techniciens de maintenance pétrolière, qui offrent des salaires très élevés, mais qui requièrent une grande résilience physique et mentale surtout. Sans parler des conditions de travail qui sont parfois très difficiles. Ces métiers nécessitent des compétences spécifiques et une grande capacité à travailler dans des environnements exigeants. Alors, est-ce que présentement où vous travaillez, l'environnement est exigeant? Est-ce que vous travaillez dans un bureau? Est-ce que vous travaillez dans un environnement hostile? Est-ce que tout se passe bien dans votre travail tout de même? Ce que je vais vous dire, c'est que si vous pensez que votre environnement est hostile, ce que je vais vous citer ici, vous allez comprendre que vous avez l'un des plus beaux métiers au monde. Bien que vous ne soyez pas assez rémunéré, mais vous avez un très beau métier. Donc, savourez-le, prenez du temps et appréciez-le. Donc, au fil de ma carrière, je vais vous parler de moi un peu. Au fil de ma carrière en marketing digital, j'ai compris que derrière chaque produit ou service, il y a des métiers qui sont ignorés, mais qui sont essentiels. C'est lors d'une campagne pour un client dans l'industrie lourde que j'ai été frappé par le contraste entre la perception publique de ces métiers et leur importance cruciale dans nos vies quotidiennes. Donc, certains métiers, on ne ressent pas très rapidement leur importance sur l'impact de nos vies et pourtant ils ont une importance à nul autre pareil. Prenons par exemple le secteur des énergies renouvelables. Les techniciens en éoliennes, ils sont en première ligne, hein. Ils sont en première ligne pour s'assurer de la transition énergétique voulue et décidée par les gouvernements. Et personne ne se demande lorsque des personnes marchent avec des pancartes de transition énergétique, énergie verte, ceci, cela, abandonner les fioles, les goudrons et autres, le pétrole. Mais ils ne savent pas qui sont derrière pour que votre véhicule commence à fonctionner avec le carburant. Vous savez juste que vous arrivez à la pompe, vous mettez vos centimes et puis le carburant coule. Mais qui sont derrière cela et qui permettent d'extraire le pétrole qui est la roche jusqu'à sa fragmentation et ainsi de suite jusqu'à son traitement pour arriver jusqu'à votre véhicule. Ce sont des métiers très souvent ignorés du grand public mais qui payent très bien. Donc, comme je le disais, je prenais le cas des techniciens en éoliennes. Vous qui voulez des énergies vertes, des éoliennes et autres, ce sont des personnes qui travaillent souvent beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures. Ils doivent être physiques, ils doivent travailler parfois dans des intempéries et autres. Donc, on ne se demande pas comment est-ce que ça se fait. Les politiciens décident juste que, voilà, nous allons parler de transition écologique, nous allons parler de ceci. Mais derrière, il y a des personnes dévolues, il y a des personnes rompues à la tâche qui doivent procéder
à cette volonté-là. Parfois, le peuple l'exige. Et ce sont des personnes spécifiques qui doivent remplir ce rôle-là. Voilà. Donc, à chaque fois que vous allez marcher avec des pancartes disant que énergie verte et ceci et cela, sachez que c'est une poignée de personnes, pour ne pas dire une pincée de personnes qui va travailler pour cette migration-là. Donc, à un moment, on va aussi dire, il faut aussi être un tout petit peu, comment dire, indulgent. Voilà. Donc, si la transition ne se fait pas très rapidement, il faudra aussi être indulgent. Parfois, c'est un petit nombre de personnes pour un très très gros projet qui travaillent. Donc, comme je l'ai pris, le secteur de l'énergie renouvelable, par exemple, les techniciens en éolienne sont souvent en première ligne pour assurer la transition énergétique. Ce sont des héros méconnus qui travaillent à des hauteurs vertigineuses, garantissant l'efficacité et la sécurité de nos sources d'énergie alternatives. Malgré des salaires impressionnants, ces postes peinent à attirer en raison des compétences et de la bravoure qu'ils exigent. De même, le secteur de la gestion des déchets essentiels à la salubrité et à l'hygiène publique, ça offre des salaires élevés pour des rôles qui, à première vue, peuvent sembler ingrats. Voilà, j'ai rencontré un jour un éboueur lors de mon année sabbatique en Asie qui partageait avec fierté l'impact de son travail sur la communauté. Cette rencontre a radicalement changé ma perspective sur ces métiers souvent sous-estimés. Prenons par exemple Paris, ville propre et autres. Mais on ne compte pas le nombre d'éboueurs qui travaillent, que ce soit en hauteur, que ce soit dans les sous-sols, dans les caniveaux et autres, pour que les égouts puissent circuler, que la saleté, que la banane que vous avez mangée, que le chocolat que vous avez mangé puisse se retrouver dans des recyclés simplement. Donc, parfois, il faut être, comme on le dit souvent, coopérer avec les forces de l'ordre de sorte à faciliter le travail de ces personnes-là. Si on vous dit de ne pas jeter les ordures à même le sol, il ne faut pas les jeter et qu'il y a des postes de collecte, il faut jeter dans des postes de collecte pour faciliter la vie d'un éboueur derrière, pour faciliter la vie d'un service. Voilà. Donc, ne faites rien de sorte aussi à boucher des canalisations et autres, parce que lorsque c'est bouché, ce sont des corps de métiers parfois qui sont souvent en flux tendu, exigés un peu de partout dans le pays, un peu de partout, pourquoi pas à l'international, qui sont réquisitionnés. Donc, faites preuve de patriotisme et aussi de conscience à chaque fois que vous commettez un acte. Faites preuve de reconnaissance envers ces personnes qui, au jour le jour, et généralement, ce sont des personnes qui ne sont pas souvent très reconnues. Généralement, ils n'ont pas de médaille. Généralement, le merci ne s'adresse pas toujours à eux. Parfois, dans les discours politiques à la hâte comme cela. Mais on ne pense pas à eux. Et pourtant, ce sont des métiers capitaux. Donc, comme je vous l'ai dit, cette rencontre a changé ma perspective. Et voilà, désormais, ce sont des métiers qui... Il faut juste pouvoir avoir le courage de braver les intempéries, braver les hauteurs, braver, ne pas avoir peur des flaques d'eau, ne pas avoir peur d'entrer dans de la merde pour pouvoir aller déboucher une canalisation pour libérer, sauver une inondation par exemple. Donc ce sont des parcours qui sont accessibles à tous, mais contrairement à la croyance populaire, certains de ces métiers bien rémunérés ne requièrent pas de diplôme avancé. Prenons par exemple les éboueurs. Les éboueurs ne requièrent pas vraiment de diplôme avancé et les opportunités pour s'épanouir dans ces secteurs sont bien réelles, ouvrant la porte à des carrières gratifiantes pour ceux qui sont prêts à s'investir. Voilà, donc si vous cherchez un métier et si vous êtes dans la rue, vous n'avez rien à faire, moi je vous propose, pourquoi pas de postuler à être éboueur, pourquoi pas de postuler à se faire former pour être ingénieur en éolienne, pour savoir plus sur ces opportunités. Voilà, je vais vous laisser en commentaire, en description, les 5 métiers qui ne nécessitent aucun diplôme, mais qui sont payés de plus de 5 000 € par mois. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur cela, afin que tout le monde puisse se reconnaître, parce que ici je parle des métiers, je parle des opportunités, je parle aussi voilà, des métiers d'avenir. Il existe également des rôles surprenants, accessibles à quiconque est prêt à se former et à s'adapter. Donc l'un d'entre eux, étonnamment bien rémunéré bien sûr, démontre avec
qu'avec de bonnes compétences et une attitude adéquate, il est possible de réussir sans parcours académique traditionnel. Donc, découvrez, tout le monde peut faire ce métier surprenant, mais pourtant il est payé 4 000 € net par mois. C'est une vidéo qui va sortir très bientôt. Donc, vous pouvez regarder dans mes différentes playlists afin voilà, de regarder cette vidéo très attractive, très instructive. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre les en commentaire. Donc, se lancer dans un métier peu conventionnel comme ceux que je viens de citer peut être une démarche intimidante, mais c'est souvent là que se trouvent des opportunités de salaire intéressants pour ceux qui sont prêts à sortir de leur zone de confort. Prenons par exemple mon passage dans le marketing digital, m'a enseigné que le succès repose souvent sur la capacité à embrasser le changement et à se réinventer. Cette leçon s'applique également au choix de carrière ou à la flexibilité et à l'ouverture d'esprit qui sont des valeurs cruciales. Donc, l'innovation constante dans le secteur traditionnel crée de nouvelles opportunités professionnelles et offrant ainsi des carrières inattendues mais enrichissantes. Donc, que de rester chaque jour dans le confort de votre maison, à traîner dans les rues avec vos amis, à ne rien faire. Postulez pour l'un de ces métiers et parfois c'est même sur place que vous êtes formé et comme ça vous bénéficiez d'un salaire attractif et aussi d'une couverture santé qui n'a rien à envier à ces grands ministres et autres. Donc l'ouverture au métier peu attrayant de prime abord peut s'avérer être la clé d'une carrière réussie et lucrative. Donc moi je vous propose de vous lancer dans une voie moins empruntée. Voilà, vu que de plus en plus il y a des personnes magistralement formées avec de lourds diplômes, avec de gros diplômes. Moi, je vous propose de choisir une voie moins empruntée. Donc, choisir un métier peu conventionnel ne signifie pas seulement faire face à un moins de concurrence, mais également avoir l'opportunité de faire une réelle différence dans des secteurs vitaux pour notre société. C'est particulièrement vrai pour ceux qui sont prêts à embrasser des rôles nécessitant une forte résilience et une dédicace exceptionnelle. Voilà. Donc, si vous avez de la force, vous avez du courage, vous avez la volonté surtout, et que vous, au vu de votre situation, vous avez une famille, une femme, un enfant, vous souhaitez avoir des voyages de rêve, vous souhaitez avoir un appartement luxueux et autres, prenez des voies qui ne sont pas empruntées par tout le monde. Prenez des métiers très exigeants et je suis certain qu'à la fin, vous n'allez pas les regretter. Parce qu'en fin de compte, la satisfaction professionnelle et personnelle peut souvent être trouvée là où on s'attend le mieux. Rappelons-nous surtout que chaque métier, aussi ingrat soit-il perçu, joue un rôle essentiel dans notre tissu et dans notre société. Donc, je vais vous parler de ces trois métiers. Prenons par exemple le technicien d'éolienne. Le salaire moyen à partir de 40 000 € par an. 40 000 € par an. Quelles sont ces exigences? Il faut juste avoir une formation technique, la capacité à travailler en hauteur, et je pense que c'est quelque chose qui peut s'apprendre même dans le tas. Et l'environnement, c'est que vous travaillez en extérieur, souvent en hauteur. Donc vous pouvez vous retrouver en pleine mer. Voilà, le jour qu'il n'y a pas de travail, vous profitez simplement des vagues, de la houle et du bon vent des mers, que de rester cloîtré dans un bureau. Voilà, donc le deuxième travail dont je vous parlais, c'est celui des boueurs. Il part de 20 000 à 30 000 € par mois. Il n'y a aucune exigence spécifique. Vous travaillez en urbain et en extérieur. Donc vous n'avez pas besoin de rester cloîtré dans un bureau. On ne va rien vous offrir d'exceptionnel. Voilà. Le troisième bureau, c'est technicien de maintenance pétrolière. Là, vous avez quelque chose d'un peu plus costaud. Vous avez 50 000 € à 70 000 € par an, avec une expérience technique et une résilience voilà, très forte. Il faut avoir cela. Mais ce sont des métiers que vous pouvez apprendre même dans le tas, lorsque vous avez la volonté. Et vous travaillez où? Sur des plateformes offshore, des environnements isolés, sachant que vous pouvez avoir, lorsque la productivité est bonne, vous pouvez avoir des primes à nul autre pareil. Donc vraiment, ne soyez pas frustrés par ces noms-là et par la saleté qu'on peut retrouver sur son habit. Donc n'hésitez pas parce que vous êtes bien payé. Donc investir dans ces métiers, c'est accepter l'ineffable réalité du marché de l'emploi d'aujourd'hui. Pour trouver sa place, il faut parfois accepter de s'aventurer hors des sentiers battus.
voilà, ayant navigué à travers de multiples secteurs, de l'énergie à la tech, je suis convaincu que c'est souvent dans l'inattendu que se trouve vérité et réalisation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de me le dire en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant. Et voilà, vous pouvez simplement cliquer sur l'icône de ma chaîne pour pouvoir accéder à toutes mes vidéos. Et aussi, voilà, en fin de cette vidéo se trouvent quelques vidéos que j'ai réalisées. Choisissez-en une avant d'aller. Et voilà, vous pouvez découvrir d'autres métiers si ce que j'ai cité ci ne vous arrange pas. Allez, ciao, ciao.